je vous retrouve pour vous parler de mon agenda pour 2017 et en particulier de la marque Mr Wonderful que j'ai découverte l'an dernier. Donc depuis que j'ai commencé mon activité de styliste chez Stella & Dot, voilà, j'avais vraiment besoin d'un agenda puisque j'avais pas que mes petits rendez-vous quotidiens, j'avais aussi cette partie pour mon travail. Et j'ai vu des stylistes qui avaient partagé des informations sur cet agenda, donc je suis allée regarder de plus près et je l'ai acheté en boutique l'année dernière. Donc je vous montre le modèle que j'avais donc l'an dernier. Sur la couverture c'est marqué « Quel plan fabuleux m'attendent aujourd'hui ». Donc c'est un agenda spirale avec un élastique pour le tenir fermé. Et je vais vous montrer celui de 2017, mais avant je voulais vous montrer quand même un petit aperçu de celui de l'an dernier. Je cherche une page où il n'y a pas trop de choses écrites. Hop, hop, hop. Donc moi, celui de l'année dernière, je l'avais pris en version semainier. Donc vous aviez toute la semaine sur 2 pages, ce qui permettait d'avoir une vision d'ensemble, on va dire. Alors, vous voyez, vous avez tout sur ces 2 pages. L'inconvénient de ce format-là, c'est que vous aviez peu de place pour marquer voilà, vos rendez-vous. Si vous aviez beaucoup de choses prévues dans une journée, c'était un petit peu juste. Donc pour cette année, j'ai décidé de prendre, donc toujours chez Mr Wonderful, la version journalière. Donc là, c'est des choses à faire et 365 histoires à savourer. Toujours un agenda à spirale avec un petit élastique. Et je vais vous montrer un petit peu comment se présente l'intérieur de l'agenda, parce que ça c'est toujours la question, même s'il y a beaucoup de photos sur leur site. Cette année, je l'ai acheté directement sur le site, puisque j'avais des achats à faire pour mes cadeaux de Noël. Alors, quand vous l'ouvrez, vous avez cette page de présentation. Ensuite, vous avez, voilà, pour mettre votre emploi du temps, vous avez 2 fois la semaine. Alors, moi, j'en ai pas trop l'utilité, parce que j'ai pas des semaines voilà, avec un planning fixe, récurrent. Et ensuite, pour chaque mois, vous avez une petite phrase, un motif assez coloré. Donc, l'agenda commence au 29 décembre. Donc ça, c'est la page pour décembre. Et ensuite, vous passez en janvier. Donc là, pour commencer l'année, c'était les résolutions qu'il faut que je remplisse. Je commence tout juste à le remplir. Et ensuite, vous avez un jour par page. Donc vous voyez, là, vous avez les horaires pour marquer tous vos rendez-vous. Vous avez un petit cadre marqué notes qui vous laisse donc beaucoup de place pour noter soit des choses que vous avez à faire, comme passer certains appels. Vous pouvez mettre vos idées de menu si vous voulez. Il y a plein de places, donc vous avez de quoi marquer tout ce dont vous avez besoin. Alors, le petit inconvénient que je trouve à cet agenda, c'est comme vous avez une page par jour, il fallait quand même que le papier soit un petit peu plus fin, que le grammage soit un petit peu plus fin pour pas avoir un pavé qui pèse 2 kg. Donc je trouve les pages assez fines, il faut faire quand même attention quand on le manipule souvent. Mais il est toujours aussi joli, il y a plein de petites phrases. Soit des petites citations, soit des phrases rigolotes, toujours un petit dessin très sympa. Le week-end, vous avez le samedi et le dimanche sur la même page, mais il est vraiment très beau. Donc là, pour remplir tout ça, vous avez de quoi faire. Je cherche pour vous montrer un autre exemple de ce qui est écrit à l'intérieur. Voilà, vous avez des petites idées. Moi je le trouve très joli, il est coloré, voilà, ça donne envie de remplir son agenda, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand on voit tout ce qu'on a à faire, des fois c'est un petit peu, ça peut être un peu stressant. Pour le mois de décembre, il y a voilà, une double page pour les idées cadeaux, pour noter ce à quoi vous pensez, donc ça c'est très sympa aussi.
Et à la fin de l'agenda, vous avez plein de ressources différentes. Donc il va jusqu'au 7 janvier 2018, ça paraît super loin. Et après, donc vous avez une double page avec des contacts importants. Donc moi je pense que je vais plutôt mettre tout ce qui est lié à la maison. Par exemple l'électricien si on a un souci, ou le plombier, le numéro de la crèche pour notre fille. Voilà, les numéros vraiment utiles qui peuvent nous dépanner, pas des numéros personnels. Ensuite, vous avez des pages avec des listes. Donc ça vous laisse de quoi marquer si vous voulez une liste pour vos affaires à emmener en vacances. Ça peut être des listes de courses, ça peut être des listes d'idées de choses à faire. Voilà. Après, chacun personnalise comme il le souhaite. Et vous avez après également des pages concernant vos dépenses. Il y en avait aussi l'année dernière, mais c'était un petit peu plus petit. Donc là, c'est vraiment un format qui permet de noter pas mal de choses. Moi, j'ai un cahier spécial, un agenda spécial pour le budget que j'ai eu à Noël pour tenir ma bonne résolution concernant la maîtrise et la gestion de mon budget. Donc je pense que je ne vais pas utiliser ces pages, à moins que je le fasse pour mes dépenses personnelles plutôt que pour les dépenses communes de la maison. Je ne sais pas encore. Ensuite, vous avez des pages de notes. 4 ou 5 pages. Et après, vous avez plein de planches d'autocollants. Moi, j'avais beaucoup aimé l'an dernier. Il y a des petits autocollants pour les anniversaires. Désolée, j'ai un petit cheveu qui me gêne. Fête de fin d'année. Les jours de flemme, les rendez-vous chez le médecin. Il m'en reste d'ailleurs encore pas mal de l'an dernier que je n'avais pas utilisé. Donc, je vais pouvoir bien customiser mon agenda cette année avec tous ces autocollants. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Il y a même des petits autocollants après là, de nourriture, des petites voitures. Voilà. Il y a plein de choses. Et après, vous avez donc toutes les choses vécues cette année méritent de rester en mémoire. Vous pouvez noter tout ça. Et là, vous avez le planning 2018. Un petit récapitulatif pour les dates importantes, si par exemple vous voulez noter les anniversaires. Une petite règle qui est intégrée. Et une petite pochette pour glisser des documents, des choses à garder. Donc c'est vraiment un agenda qui est très complet. Donc cette version journalière que j'ai achetée directement sur le site de Mr Wonderful était à 22,95 € si je ne me trompe pas, et la version semainier comme j'avais l'an dernier était à 19,95 €. Vous pouvez aussi trouver ces agendas dans certaines boutiques. Moi je l'ai trouvé, donc j'habite en Haute-Savoie à Annemasse chez Sidonie, qui est une jolie petite boutique de cadeaux originaux, mais on le trouve je pense de plus en plus en boutique. Après sur le site, c'est vrai que vous avez aussi tout le reste de leur gamme papeterie. Il y a aussi des mugs avec des jolies citations. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil si vous ne connaissez pas. Il y a vraiment de très jolies choses. Je dis ça, je ne suis pas du tout sponsorisée, hein. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, comme ça vous avez pu voir un petit peu l'intérieur de cet agenda. Je commence juste à le remplir puisque là on est en début d'année, donc il faut que je prenne le coup. C'est vrai que quand on est habitué à un format d'agenda, il faut un petit peu de temps pour s'habituer. Donc j'ai cet agenda là pour la maison, j'ai un mini agenda de ma banque que je mets dans mon sac à main parce qu'il est un petit peu grand quand même, un petit peu épais à mettre dans son sac, même si des fois j'ai des grands sacs à main, j'évite de les alourdir encore plus avec un agenda énorme. Mais c'est vraiment un produit qui m'a beaucoup plu. Si je l'ai racheté, c'est que j'étais convaincue. Et je trouve que ce côté un petit peu mignon, girly, voilà, c'est le petit plus qui fait la différence, qui fait qu'on a envie de noter des choses dedans, d'être assidu pour bien le remplir. Puis dans celui-ci, vous avez vraiment beaucoup de place. Donc vous pouvez tout noter, que ce soit pour la maison, pour vos enfants, le travail, vous faire des petites listes de choses à faire ou à penser. Comme je vous disais aussi, mettre des petites recettes ou au moins des idées de menu. Vous avez la place, donc
ça vaut vraiment le coup et je trouve qu'au niveau du prix, c'est très raisonnable pour un agenda qui est vraiment pratique et qui vous suivra toute l'année. Donc voilà. Il existe aussi en format scolaire qui commence en septembre. Donc vous avez le choix d'avoir 2016-2017 ou juste l'année 2017. Donc, pour celles qui sont au lycée par exemple, ça peut être un agenda très sympa, surtout avec tous les petits autocollants à la fin, ça le rend plus fun. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cet agenda. Si vous l'avez aussi, j'aimerais bien vos avis, savoir si vous l'utilisez depuis longtemps, s'il y a des choses qui vous déplaisent ou qui vous plaisent particulièrement. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.